Bienvenue dans ce 18e épisode de révision du français pour le brevet. Aujourd'hui, nous allons parler de la littérature engagée. Nous avons déjà vu la poésie engagée, mais ici, nous allons élargir la question. La littérature engagée ne se limite pas aux poèmes de résistance. Elle peut prendre la forme d'un roman, d'un article de journal, d'un essai, d'un discours, d'une pièce de théâtre, d'une lettre ouverte, d'un pamphlet, d'une autobiographie, d'une fable, d'un conte philosophique ou même d'une dystopie. Ce qui la définit, ce n'est pas d'abord sa forme, c'est son intention. Intervenir dans la cité. Un écrivain engagé prend position. Il ne se contente pas d'observer le monde de loin. Il utilise son œuvre, sa plume, sa notoriété, sa parole pour défendre une cause, dénoncer une injustice, combattre une oppression, réveiller les consciences. Il peut s'engager contre la guerre, contre la peine de mort, contre le racisme, contre l'esclavage, contre la misère, contre la colonisation, contre le totalitarisme, contre la censure, contre les inégalités, contre l'arbitraire judiciaire. Mais il peut aussi s'engager pour la liberté, la dignité, l'égalité, la justice, la vérité, la fraternité, le droit de penser. Il faut tout de suite éviter une confusion. Littérature engagée ne veut pas dire littérature simpliste. Une œuvre engagée ne se réduit pas à une opinion. Si un texte se contente de dire « ceci est bien » ou « ceci est mal », sans créer de forme littéraire, sans personnage, sans image, sans tension, sans complexité, il risque de ressembler à un slogan. Or, les grandes œuvres engagées sont puissantes parce qu'elles font vivre une idée. Elles montrent des situations, des contradictions, des visages. Elles obligent le lecteur à ressentir, à réfléchir, parfois à se remettre en question. L'engagement peut être direct. C'est le cas lorsqu'un écrivain écrit un article, un discours, une lettre ouverte ou un essai pour défendre clairement une position. L'exemple le plus célèbre en France est sans doute J'accuse d'Émile Zola, publié en 1898 dans le journal L'Aurore pendant l'affaire Dreyfus. Zola prend publiquement la défense d'Alfred Dreyfus, officier juif injustement condamné pour trahison, et accuse les responsables de cette injustice. Ce geste était risqué. Zola s'expose à un procès, à la haine, à l'exil, mais il devient l'exemple même de l'intellectuel engagé, c'est-à-dire de l'écrivain qui met sa célébrité au service d'une cause de justice. Ce qui est intéressant dans J'accuse, c'est la force de la parole publique. Zola ne raconte pas une fiction. Il intervient dans une affaire réelle. Il nomme, il accuse, il argumente, il provoque un choc. Le texte montre que l'écriture peut avoir des conséquences dans le monde. Un article peut modifier un débat national. Une phrase peut devenir un symbole. La littérature engagée rappelle donc que les mots ne sont pas toujours séparés de l'action. Victor Hugo est une autre grande figure de l'engagement. Au XIXe siècle, il s'oppose à la peine de mort, dénonce la misère, critique l'injustice sociale, combat le pouvoir de Napoléon III depuis l'exil. Dans Le dernier jour d'un condamné, il ne fait pas un traité juridique abstrait. Il imagine la voix d'un homme condamné à mort qui attend son exécution. Le lecteur entre dans la conscience de celui qu'on va tuer. L'engagement passe par l'émotion, par l'identification, par le malaise. Hugo ne dit pas seulement « la peine de mort est mauvaise », il fait sentir l'horreur d'une attente, la réduction d'un être humain à sa condamnation, la violence froide d'une institution. Dans Les Misérables, l'engagement prend la forme du roman. Hugo ne rédige pas seulement un discours contre la pauvreté. Il crée Jean Valjean, Fantine, Cosette, Gavroche, Javert, les Thénardier. Il montre des destins. Il montre comment une société peut briser les pauvres, les femmes seules, les enfants, les anciens prisonniers. Il montre aussi la possibilité de la bonté, de la rédemption, de la justice morale. Le roman engagé peut donc agir indirectement. Il ne donne pas seulement une thèse, il fait entrer le lecteur dans un monde où l'injustice devient visible. La littérature engagée peut aussi utiliser la fiction historique. Dans 93, Hugo revient sur la Révolution française et la guerre civile. Il ne se contente pas de choisir un camp de manière simpliste. Il interroge la tension entre justice et pitié, révolution et violence, devoir politique et humanité concrète. Une œuvre engagée n'est pas obligée d'effacer les contradictions. Au contraire, elle peut être plus forte lorsqu'elle montre que les valeurs entrent parfois en conflit. Défendre une cause ne signifie pas rendre le monde simple. Au XXe siècle, Jean-Paul Sartre incarne la figure de l'intellectuel engagé. Pour lui, l'écrivain est responsable de ce qu'il écrit et de ce qu'il tait. Dans un monde traversé par la guerre, l'oppression, les inégalités, la colonisation, la liberté n'est pas une idée abstraite. Chacun est situé dans une époque et doit répondre de ses choix. Sartre écrit des romans, des pièces de théâtre, des essais, des articles. Il considère que la littérature peut dévoiler le monde et appeler le lecteur à exercer sa liberté. L'écrivain engagé ne parle pas à la place du lecteur.
il l'oblige à voir. Albert Camus propose une autre forme d'engagement. Il se méfie des idéologies qui justifient la violence au nom d'un avenir radieux. Dans La Peste, il montre des hommes qui luttent contre un mal collectif, sans certitude de victoire définitive. Dans Les Justes, il interroge la violence révolutionnaire. Peut-on tuer au nom de la justice? Existe-t-il des limites à ne pas franchir, même pour une cause juste? Chez Camus, l'engagement est inséparable de la mesure, de la conscience morale, du refus de transformer l'être humain en simple instrument d'une idée. C'est une question fondamentale pour toute littérature engagée. La fin justifie-t-elle les moyens? Peut-on accepter le mensonge, la terreur, le meurtre ou l'humiliation si l'on prétend défendre le bien? Beaucoup d'œuvres engagées ne donnent pas une réponse facile. Elles mettent en scène des dilemmes. Elles obligent le lecteur à penser. Un texte engagé de grande qualité n'est pas seulement un texte qui accuse, c'est aussi un texte qui interroge. La lutte contre le racisme et la colonisation est un autre grand domaine de la littérature engagée. Aimé Césaire, poète, dramaturge et homme politique martiniquais, est l'une des grandes voix de la négritude. Dans le cahier d'un retour au pays natal ou le discours sur le colonialisme, il dénonce la violence coloniale, l'humiliation, le mépris raciste, la prétendue supériorité de la civilisation européenne. Il redonne une dignité à une identité niée. L'engagement passe ici par la langue elle-même, une langue puissante, imagée, parfois explosive, qui refuse les mots imposés par le colonisateur. Frantz Fanon, dans une autre perspective, analyse les effets psychologiques et politiques de la colonisation. Même si ces textes sont plus théoriques que littéraires au sens strict, ils montrent que l'écriture peut devenir un instrument de libération. La littérature engagée dialogue souvent avec l'histoire, la philosophie, la politique, le journalisme. Elle n'est pas enfermée dans un seul genre. Le théâtre est lui aussi un lieu d'engagement. Dans Antigone de Jean Anouilh, écrite et représentée pendant l'Occupation, la réécriture du mythe antique permet d'interroger l'obéissance, la loi, la révolte, le compromis, le pouvoir. Antigone dit non. Créon gouverne, argumente, justifie l'ordre. La pièce ne se réduit pas à un message unique, mais elle donne une force particulière à la figure de l'individu qui refuse de céder. C'est pour cela que les mythes sont souvent utiles à la littérature engagée. Ils permettent de parler du présent en passant par une histoire ancienne. Dans Rhinocéros de Ionesco, la transformation des habitants en rhinocéros peut être lue comme une métaphore du conformisme et de la contagion totalitaire. Peu à peu, tout le monde se transforme. Trouve cela normal, justifie l'injustifiable. Béranger, personnage fragile et peu héroïque au départ, finit par refuser. La pièce montre que résister, ce n'est pas toujours être fort dès le début. C'est parfois rester humain quand tout le monde abandonne son humanité. L'engagement peut donc passer par l'absurde, le grotesque, le fantastique, la métaphore. La littérature engagée peut aussi prendre la forme d'une dystopie. George Orwell, avec 1984, imagine une société totalitaire où le pouvoir surveille, manipule la langue, réécrit le passé, détruit l'intimité. Ray Bradbury, avec Fahrenheit 451, imagine une société où les livres sont brûlés et où la pensée est étouffée par le divertissement. Ces œuvres ne parlent pas seulement d'un futur imaginaire, elles avertissent le présent. La dystopie engagée dit « Regardez ce qui pourrait arriver si nous acceptons la surveillance, la censure, la passivité, la destruction de la mémoire, la pauvreté du langage ». Il faut donc comprendre la différence entre engagement direct et engagement indirect. L'engagement direct nomme la cause, l'adversaire, l'injustice. L'engagement indirect passe par une fiction, une fable, une allégorie, une dystopie, une pièce, un personnage. La Fontaine pouvait déjà critiquer les puissants en parlant d'animaux. Voltaire critiquait l'intolérance et l'optimisme naïf à travers un conte philosophique. Orwell critique le totalitarisme par un monde inventé. L'engagement indirect peut être très efficace parce qu'il laisse le lecteur construire lui-même le sens. Mais l'engagement pose aussi un risque, celui de transformer la littérature en propagande. La propagande cherche à imposer une idée, souvent en simplifiant, en manipulant les émotions, en désignant des ennemis, en empêchant la réflexion. La littérature engagée digne de ce nom cherche au contraire à réveiller la pensée. Elle peut défendre une cause avec force, mais elle ne devrait pas détruire la complexité humaine. Elle ne devrait pas remplacer la liberté du lecteur par un ordre de pensée. Pour analyser un texte engagé au brevet, commencez par repérer la cause ou l'injustice. Le texte parle-t-il de liberté, de justice, de misère, de guerre, de racisme, de dictature, de censure? Ensuite, identifiez la stratégie. L'auteur argumente-t-il directement? Raconte-t-il une histoire? Utilise-t-il l'ironie, la satire, l'allégorie, le pathétique, le registre polémique? Puis cherchez les procédés. Question rhétorique, apostrophe, répétition.
Antithèse, champ lexical de l'injustice, image forte, personnage symbolique. Enfin, expliquer l'effet sur le lecteur, indignation, compassion, prise de conscience, admiration, malaise, désir d'agir. Il faut surtout éviter les réponses trop générales. Dire l'auteur dénonce l'injustice ne suffit pas. Quelle injustice? Par quels mots? À travers quelle situation? Avec quelle émotion? Avec quelle vision de l'être humain? Une bonne analyse de littérature engagée doit relier la cause défendue et la forme choisie. Un article n'agit pas comme un roman. Un poème n'agit pas comme une pièce. Une dystopie n'agit pas comme un discours. Chaque genre a sa puissance propre. La littérature engagée est aussi très utile pour la rédaction. Dans un sujet de réflexion, vous pouvez utiliser des exemples précis: Zola et l'affaire Dreyfus pour la vérité et la justice, Hugo pour la misère ou la peine de mort, Camus pour la résistance et la responsabilité, Césaire pour la dignité et l'anticolonialisme, Orwell ou Bradbury pour la surveillance, la censure et la manipulation. Mais il ne faut pas seulement citer des noms, il faut expliquer en une ou deux phrases ce que l'œuvre montre. À retenir pour finir, la littérature engagée est une littérature qui intervient dans le monde. Elle prend position face aux injustices, aux violences et aux abus de pouvoir. Elle peut être directe comme l'article de Zola, ou indirecte comme un roman, une fable, une pièce ou une dystopie. Hugo, Zola, Sartre, Camus, Césaire, Anouilh, Ionesco, Orwell ou Bradbury montrent chacun une manière différente d'agir par les mots. Le jour du brevet, face à un texte engagé, demandez-vous toujours quelle cause est défendue, quel adversaire est dénoncé, quelle stratégie littéraire est utilisée, et comment le texte transforme le lecteur en témoin responsable. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à t'abonner, à partager et surtout à foncer écouter les suivants. À très vite.